prend pas cet enseignement, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mature, qui n'a pas encore compris, qui n'a pas encore grandi avec le Seigneur. Parce que c'est très important. Tu dois marcher avec Dieu, mais il faut que tu comprennes cet enseignement-là. Tu dois comprendre ça. C'est un impératif pour que tu puisses, n'est-ce pas, avancer avec Dieu sans murmurer, sans te lamenter, n'est-ce pas, sans envier les autres, sans convoiter, sans tomber dans la rétrograde, l'amertume. Oui, parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas te retrouver dans l'amertume, tu vas pleurer, tu vas commencer à te lamenter, tu vas commencer à accuser les autres, et ainsi de suite. Il faut savoir une chose, Dieu expressément peut permettre que tu passes par des choses terribles. Je dis bien terribles. Dieu expressément peut permettre que tu passes par des moments douloureux. Ce n'est pas que Dieu est mauvais. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Ce n'est pas ça. Dieu, tout le monde n'est pas créé de la même manière. Nous sommes tous des hommes, mais il y a des choses, nous avons des caractères différents. Et Dieu, il travaille le caractère de chaque personne, c'est-à-dire il travaille en fonction de ce que la personne est. Il travaille le caractère de chaque personne. Donc quand Dieu voit qu'ici, pour tuer cette chose-là dans la vie de cette personne, je dois traiter comme ça, Dieu va traiter. Dans Deutéronome chapitre 8, quand vous lisez Deutéronome chapitre 8, vous allez voir le peuple avec lequel Dieu a fait l'alliance, c'était le peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte par les miracles, par la puissance, par sa main puissante. Ils sont sortis d'Égypte, les miracles s'opéraient comme ça. C'était des choses physiques, on ne parle pas des choses que dans le surnaturel comme non, c'est que quand la colonne de feu, quand on parlait de la colonne de feu, c'est un feu visible comme ça, c'était un feu physique que si tu approches, ça peut même te brûler. Quand on parle de la colonne de nuée, c'était une colonne de nuée visible, ce n'était pas des choses spirituelles, on dit que voilà, c'était visible, Dieu a démontré sa puissance. Mais quand il passe pas avec le peuple, il traverse la mer Rouge, le peuple commence à pleurer. Parce que le peuple avait faim. Le peuple commence à se lamenter parce que le peuple avait soif. Alors Dieu expressément, il retarde les choses. Il laisse que le peuple murmure. Il laisse parce qu'il voulait enseigner le peuple. Il voulait enseigner le peuple. Il y a des choses que Dieu permettra dans notre vie pour nous tester. Pour voir si on tient vraiment, si on peut supporter, si on peut rester sans murmurer. C'est très important. Et plus tard, Dieu dira clairement, si je vous ai fait passer par le désert, si je vous ai fait souffrir de faim, si je vous ai fait souffrir de soif, ce n'était pas pour vous faire du mal, mais c'était pour vous enseigner que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'était une parole tellement importante qui a même été reprise par notre Seigneur dans le désert. Quand le diable est venu, vous comprenez donc que si le Seigneur utilise une parole pour refouler le diable, ça veut dire que la parole a été tellement puissante. C'est une parole puissante. Jésus dit au diable, quand le diable vient le tenter, il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que c'est le diable qui tentait aussi les gens de l'Ancien Testament là. C'est lui qui demandait aux gens de l'Ancien Testament, il faut pleurer, murmurer, comment il voulait s'affamer, ainsi de suite. C'est la même chose aussi qu'il revient dire au Seigneur. Il dit, mais toi, c'est quoi? Comment toi tu es là? Tu transformes la pierre là en pain. Transforme ça en pain et puis tu consommes. Jésus lui dit, écoute-moi, les choses qui ont réussi dans l'Ancien Testament, moi je ne suis pas ces gens-là. C'est vrai, j'ai la chair, mais tu dois savoir que je ne suis pas ces gens. Je suis plutôt venu les sauver. Donc, il faut savoir une chose. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est ainsi que, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu dois avoir cela dans ton esprit. C'est quoi le pain? Le pain, c'est pas seulement manger, c'est pas seulement le pain, c'est pas seulement un repas, un aliment physique. Le pain, c'est tout ce qui peut satisfaire ta faim physique, la faim charnelle là. Ça veut dire que la soif du travail, c'est le pain. Hein? La soif du travail, c'est le pain. La soif du mariage, c'est le pain. La soif d'avoir des enfants, c'est le pain. La soif de voyager, c'est le pain. Tout ce qui peut procurer une satisfaction physique, charnelle, ce qui peut procurer la satisfaction charnelle, c'est le pain.
C'est-à-dire, oui, ça te fait grandir devant les hommes, ça t'élève devant les hommes, tu es respecté, ainsi de suite. J'ai eu à prier pour des personnes qui disent, Seigneur, vraiment mon pasteur, moi je souffre trop, il faut que Dieu me distingue, il faut que Dieu me donne ceci pour que les hommes commencent à comprendre. Non, il y a des moments où le Seigneur lui-même, quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur te donne, il te donne ce qu'il a préparé. C'est vrai, il y a des déclarations prophétiques qui peuvent booster, qui peuvent déclencher quelque chose dans ta vie. Déclencher. Un peu comme l'ange était venu, il a rencontré Gédéon et il a ouvert la bouche pour dire vaillant héros. Seulement cette parole-là, ça a déclenché quelque chose. Ça a déclenché quelque chose parce qu'il fallait que Gédéon apporte un message qui vient du ciel pour déclencher quelque chose. Il y a des choses que, n'est-ce pas, à travers des prédications, à travers la prière, ça peut remuer certaines choses et tu sens quelque chose. Mais je vous dis, il y a aussi des choses arrêtées par Dieu. Tu pries, tu ne pries pas, ça va s'accomplir. Il y a des choses comme ça arrêtées déjà par Dieu, c'est déjà arrêté. Prie, ne prie pas, ça va s'accomplir. Il y a aussi des choses que il faut prier pour que ça s'accomplisse. C'est très important. Donc, je veux conclure, n'est-ce pas, ce message en te disant, arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Moi, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais je veux te dire, arrête de pleurer. Arrête de te lamenter, parce que le Seigneur, il a ton dossier en main. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, à partir de ce moment-là, le Seigneur prend ton dossier en main. Je reprends encore. À partir du moment où tu donnes ta vie, on dit bien donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Beaucoup de personnes disent, j'ai donné ma vie à Jésus, mais leur vie, c'est toujours entre leurs mains. C'est toujours entre leurs mains. Moi aussi, je ne m'inquiète pas. Je ne sais même pas si je prie souvent pour que Dieu me bénisse pour que je mange. Seigneur, je veux manger demain. Non, jamais. Jamais. Parce que Dieu lui-même, il sait que je dois manger. Moi, ma prière, c'est que, Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, touche telle personne. Moi-même, je m'oublie. Parce que Dieu doit veiller sur moi. Il va veiller sur moi. C'est comme ça. Je ne vais pas me mettre à me soucier. Oh, vraiment, je vais faire comment? C'est comme quelqu'un qu'on envoie dans un poste de service. On l'envoie, on prend soin de lui. Il est logé, nourri et tout et tout. On ne veut même pas on veut qu'il se concentre sur le travail qu'il fait. C'est comme ça aussi avec le Seigneur. Donc, je fais cette vidéo pour te fortifier, pour t'encourager, afin que tu saches que le Seigneur ne t'a pas abandonné, afin que tu saches que tu n'es pas seul, afin que tu saches que Dieu te voit, il connaît ton problème et il a déjà la solution. Alors, je vais prier pour toi pour conclure cette vidéo maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour une personne qui était déjà démoralisée à cause de l'attente. Je prie pour quelqu'un qui était déjà, Seigneur, plongé dans, Seigneur mon Dieu, mon roi, le filet de l'impatience. Et je prie afin que tu puisses agir dans sa vie, surtout dans son cœur. Reproduis dans le cœur de cette personne l'espérance. L'espérance. Que le doute soit effacé de son cœur et accorde-lui la grâce de continuer d'espérer et de croire que tes promesses vont s'accomplir. Père, je te bénis infiniment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse en cette journée, qu'il veille sur toi, que la main protectrice de Dieu demeure dans ta vie. Demeure bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen.